Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse du Bitcoin, du Shiba et du Doge. Donc, l'analyse du BTC qu'on avait fait hier, c'était qu'on était dans cette zone ici, par là, où je ne sais plus exactement. Hier, ouais, on était exactement par ici, là, on était dans cette zone-là. J'avais donné comme zone la zone des 38,2 et on avait tracé aussi le support qui n'avait pas été retest. Donc pour le moment, le BTC il est venu retester le support dans cette zone. Maintenant, il y a encore du travail à faire pour repasser entre guillemets bullish, parce que là, on est toujours bullish si vous voulez. Mais le problème, c'est que dans cette descente là, sur le dernier segment qui monte, on est passé en dessous et on a eu cette correction. Ça veut dire que pour le moment, actuellement en 4 heures en tout cas, les gros poissons, ils sont en train de chasser les mèches qui sont ici sur la gauche à chaque fois. Regardez, quand on descend, on vient chasser en dessous de ses plus bas, en dessous de ses plus bas. Et la dernière descente vient prendre ce plus bas. Et on vient retester la zone qui n'avait pas été retest. Donc forcément, on a une réaction à ce moment. Mais maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que le marché vienne récupérer ce plus haut. Et comme ça, il nous validerait que la tendance repart vraiment à la hausse. Parce que là, concrètement, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il est venu filer cette zone, donc la zone qui devait aller retest. Et si on prend une Fibo, actuellement, il est en train de rejeter au niveau des 61,8. Donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite si on veut qu'il continue à monter le BTC. Donc cette zone pour le moment, c'est notre grosse résistance sur le BTC, 61,600 à peu près. Donc cette zone pour le moment, si on la casse pas, on a des risques que le BTC aille enfoncer encore un peu plus bas dans la Fibo. Ok. Pour le moment, c'est pas encore le cas. On va pas parler trop vite. Donc on a juste à attendre en fait de voir est-ce que dans cette zone il va rejeter vers le bas et auquel cas s'il rejette vers le bas, il pourrait peut-être dip ici au niveau de 57,085, voire peut-être un peu plus bas. Tout dépend d'où est la ABC. J'ai plus ma Fibo. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, ça serait peut-être un petit peu plus bas. Donc ouais, sur la vidéo d'hier, on avait des 38,2 ici, mais je l'avais annoncé surtout de faire attention dans cette zone, d'accord? Donc vu que cette zone, elle n'a pas été encore touchée, que je vois qu'on commence à casser des structures bullish, c'est-à-dire qui sont bullish court terme, hein, on parle 4 heures, bon, on n'a rien encore cassé vraiment de grave. Mais quand je vois qu'on commence à aller chasser des plus bas qui étaient censés être protégés, je me dis, ils peuvent très bien redescendre au final là-dedans, donc aux alentours de 56-54 peut-être, avant de le refaire partir. Et la hausse qu'on a eue aujourd'hui, c'est le retest, enfin, pas le retest, mais c'est l'effet en fait qu'a eu le retest sur cette zone qui avait pas été, qui avait jamais été retest, quoi. Ça veut dire que là, on a eu un rebond. Pour le moment, ce rebond, on appelle ça un dead cat. Il nous a pas fait de plus haut, d'accord? Donc si dans la journée ou dans la nuit, on a le BTC qui commence à remonter au-dessus d'ici, c'est parfait. On pourra jouer un retracement bullish pour pouvoir continuer à monter. Maintenant, si on n'arrive pas à repasser au-dessus d'ici, qu'on commence à redescendre et puis qu'on commence à arracher slow, je pense que les 56 150, enfin, dans la zone entre 56 150 et 54 330 à peu près, donc ça équivaudrait à peu près à la zone de entre les 38,2 et les 50 de Fibo sur toute la hausse qu'on a eue dernièrement. Et dans cette zone, moi, s'il vient dans cette zone, je serais super intéressé pour s'il me recrée des patterns un peu bullish dans cette zone pour le relong en fait. Là actuellement, c'est un peu trop tricky dans le sens, on est toujours sous l'emprise de, on vient chercher les lots, donc les prochains ça peut être eux. Après, on peut même venir chercher eux, voire même eux, et on pourrait rebondir que même dans cette zone s'il voudrait. Donc, vu qu'on sait pas qu'on n'a pas de boule de cristal, ce qu'on va faire, c'est qu'on va just adapt. On va mettre une ligne comme ça. On sait qu'on a une trendline qui nous empêche de monter au-dessus. Si on casse cette trendline, on sait aussi qu'on passe au-dessus de la golden zone, donc de la golden zone des shorts actuellement, hein. Donc si on passe au-dessus, on va commencer à aller chasser leur stop loss. Et donc dans ces cas-là, on ira après voir des plus hauts potentiellement. Mais pour le moment, on est toujours bloqué au niveau des 61,8 sur le retracement du pump précédent, quoi, enfin du dump précédent. Et donc pour le moment, tant qu'on repasse pas au-dessus de 63 900, on va dire, vraiment avec une clause de bougie, on peut redescendre ensuite par la suite pour ensuite remonter. Mais si on n'a pas de clause au-dessus, on va continuer d'enfoncer. Voilà. Donc pour le Bitcoin, ça va être tout pour cette analyse. On va passer au SHIB, parce que vas-y,
sur mes streams, j'arrête pas d'entendre parler du SHIB de partout. Donc déjà, bravo à tous ceux qui sont rentrés sur le SHIB et qui ont pris des profits. C'était un très beau move. Par contre, Dezio, là on va parler un peu plus cru, on va dire, un peu plus technique. Personnellement, ce que je vois sur le chip, c'est ce que j'ai expliqué aujourd'hui en stream, c'est que là, vous êtes en daily, d'accord? Vous aviez une première phase de hausse, de correction, parce que elle commence ici, hein, soit ici, soit toute cette zone. Donc on va dire qu'elle commence ici, ici. Donc ça, c'est votre première vague qui a commencé le move. Là, vous avez eu votre deuxième impulsion haussière, d'accord? Donc en gros, votre 3, hein, en langage héliotiste. Ensuite, vous avez votre range de 4, et là, vous êtes dans votre 5. Ok? Donc en théorie, cette vague, pour moi, serait terminée en daily. Derrière, qu'est-ce qui vient appuyer mon plan que, bah, en gros, cette vague, elle est potentiellement terminée. Mes indicateurs. J'ai mon RSI, comme tu peux voir ici, le 9 octobre, on était là. Le 28 octobre, on est ici. Quand on regarde sur le graphique, les bougies sont plus haut. Quand on regarde sur le RSI fait des plus bas. D'accord? Maintenant, on va regarder autre chose sur le RSI. Regarde à combien on est actuellement. 93, on est en daily. D'accord? Je vais te montrer après comment ça se termine. Un RSI en daily en 93 sur le Dodge, comment ça peut faire. Parce que là, j'ai pas l'exemple à vous donner sur l'historique du SHIB, mais je l'ai sur le Dodge. Croyez-moi, ça fait des années que je trade. Quand votre daily il diverge déjà en zone d'excès, donc au-dessus de la zone violette, c'est pas bon. Mais quand ton RSI va atteindre des sommets comme 93, 90, etc., mais là on n'est plus dans l'excès, on est dans l'abus en fait. On est dans l'abus. Et ça, si tu le sais pas, ben moi je te le dis, et dans pas longtemps, ceux qui comprennent pas que là ils sont dans l'abus, ils vont sûrement se manger un gros retracement et ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Donc, si vous voulez mon avis, moi, sur le SHIB, c'est que son pump là, il est potentiellement terminé, qu'on n'est pas loin de retracer tout ça. Il y aura peut-être encore, et encore, hein, je sais même pas si ce sera possible, mais je vais regarder, attends. Je dis, il y aura peut-être encore une leg up, peut-être. Parce que là, en fait, en 4 heures, j'ai une touche, deux touches, ça là, elle touche pas réellement. Donc s'il vient pour retoucher une troisième fois, il pourrait faire une dernière leg. Le problème, il est là. On va zoomer un petit peu sur le graphique. C'est que là, on est en 4 heures, on va aller se mettre en 1 heure pour voir ce qui s'est passé dans cette zone. Regardez ce qui s'est passé dans cette zone. On a le SHIB du coup qui montait comme ça, 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 comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? Là, on va décaler ça comme ça. On va lever ça au-dessus. Ça, c'est ce que je vous explique dans ma vidéo Price Action. On casse au-dessus, l'eau protégée. On casse au-dessus, ici, l'eau protégée. On casse au-dessus, l'eau protégée. On casse au-dessus, l'eau protégée. Derrière, on vient chasser le lot protégé. Du coup, eux, là, c'est les prochaines cibles. Et là, on est en train de rebondir pour faire peut-être un move. Soit, ben, on est en train de retracer pour faire ça et ensuite ça. Soit, on a déjà rebondi et on se prépare à faire ça. Voilà ce que je vois sur le SHIB. Maintenant, s'il vient à arracher encore le plus haut, qui n'est pas non plus impossible, parce qu'en 1 heure, une fois qu'il avait arraché ce lot, il est quand même venu deep super bas, il est revenu tester une zone qui devait retest. Donc si s'ils étaient là, les gros, et qu'ils attendaient dans cette zone pour rentrer, ils sont peut-être rentrés et on va peut-être continuer. Et dans ces cas-là, on aura peut-être encore une leg vers le haut. Mais pour le moment, moi, ce que je conseille aux gens qui ne sont pas rentrés sur un coin comme celui-ci, vu les circonstances, vu les indicateurs, vu tout, je vous déconseille de rentrer maintenant sur ce token. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de mieux actuellement. N'allez pas FOMO sur un coin qui a déjà pris 100 ou 200% dans l'espace d'un mois, parce que ce qui va se passer, c'est que quand ça va commencer à puer sur ce coin, en fait, les gens, quand ils ont commencé à voir cette bougie, je peux te dire que les gens qui sont rentrés déjà dans cette zone, ils ont sell aussi avec cette bougie. Certainement, tu vois, d'accord? Il y en a pas mal qui ont sell dans cette bougie avec certains gros, d'accord? Donc du coup, quand tu commences à voir ça, c'est pas très bon. Le truc qu'il faut se dire, c'est que pour le moment, sur les gros time frames,
t'es toujours bullish, dans tous les cas. Mais être bullish sur les gros time frames, ça veut pas dire que tu peux pas avoir un drop de 50%, revenir sur tes EMA ici, par exemple, avant de repartir. Ok? Donc là, ton marché, il est trop étendu. Il a eu son retracement. Cette impulsion, pour le moment, elle n'arrive pas à repasser au-dessus du plus haut. Si on repasse pas au-dessus du plus haut, attendez-vous à un cataclysme. Un cataclysme, vraiment. Parce que dites-vous bien un truc, hein. C'est quand les gens là vont se rendre compte que ça y est, ils ont top sur le SHIB, qu'est-ce qu'ils vont faire, les mecs? Ils vont prendre leur profit et ils vont faire quoi avec leur profit? Eh ben, je pense que il y a de grandes chances, en tout cas, il y a de grandes chances. On va aller analyser le Dodge. Il y a de grandes chances pour moi que ça switch sur le Dodge. Pourquoi? Parce que déjà, cette nuit, pendant le challenge avec les gars de mon stream, je parlais de ça avec les gars. Je leur disais, les gars, à votre avis, quand le SHIB il va top, à votre avis, l'argent du SHIB, il va aller dans quel autre coin? Donc j'ai eu pas mal de réponses et tout. Et il y en a qui m'ont dit le SHIB et qui m'ont dit le Dodge. Et personnellement, moi j'étais bah, quasiment sûr à 100% que Dodge aussi c'était possible. Pourquoi? Parce que Dodge c'est quoi? C'est Elon Musk, voilà, il est influencé par le plus grand gourou de la crypto possible, tu vois, même de l'univers. Ça veut dire que là, le coin, regarde ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui. Il a pris 35%. Il a pris 35% le Dodge. Et regarde où est le Shiba aujourd'hui. Moins 8%. Ok? Donc, ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que le Dodge, le pauvre Dodge, ça fait des mois et des mois qu'il est bloqué. Ici, tu vois, il était bloqué une première fois sous cette trendline, ici. D'accord? Il a essayé de s'extirper vers le haut pendant une période. Il était repassé au-dessus des 23,6, donc c'était plutôt bon signe. Et derrière, quand le BTC a flash crash, bon, bah, il n'a pas eu d'autre choix que de suivre le BTC. Mais le truc qui est important à souligner sur ce chart daily, c'est ça. Ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant. Regardez bien. Là, vous avez vos plus hauts qui sont protégés parce que derrière, on a cassé ici. On est passé plus bas. Là, pareil. On a une close avec cette bougie en dessous. Regarde la close. Elle est nette. Tu as une vraie bougie. Tu as un doji sous ta close. OK? Donc ça veut dire que ce high, il était protégé. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? On est venu chasser cette bougie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il était où ton précédent high qui était à chasser? Il était là. Donc théoriquement, vu que ça a break, vu que ça a été récupéré, vu que ici, quand on a bottom, quand on est revenu ici, on a fait un plus bas, plus haut que le précédent. Ta prochaine target sur le Dodge, elle est ici. Et il l'a quasiment atteinte, c'est-à-dire il va venir chasser ses mèches, son dernier plus haut. Et une fois qu'il aura chassé au-dessus de son dernier plus haut, il va retracer, revenir un peu. Et puis, ça va être quoi sa prochaine target? Son dernier plus haut. Jusqu'à qu'il arrive au-dessus de ces highs qui étaient tous protégés. Donc là, pareil, hein, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit, hein, les gars, hein. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Moi, ce que je vois actuellement, c'est que le Shiba est en train de top, que Elon Musk a dit il y a 2 jours sur Twitter qu'il avait 3 bagues, c'était de l'Ethereum, du BTC et du Dogecoin, que depuis son tweet, le machin il a repris 35%, le SHIB il est en train de décline, donc je serais pas étonné de voir la monnaie du SHIB réinvestie dans le Dodge et de voir le Dodge exploser dans les prochains jours. Maintenant, ça ne veut pas dire achète n'importe où et fais n'importe quoi. Voilà, il faut que vous ayez des plans dans tous les cas quand vous faites du trading, les mecs. Donc, avant toute chose, voilà, réfléchissez bien avant. Et quand vous prenez votre décision, normalement, vous l'avez prise parce qu'elle a été réfléchie. C'est tout. En tout cas, j'étais obligé de vous faire cette vidéo parce que pour moi, c'était important. Il y a peut-être un gros coup à jouer sur le Dodge. Il n'y a sûrement plus rien à jouer sur le chip, malheureusement pour les fans de ce token. Maintenant, s'ils continuent, bah, tant mieux pour eux. Mais je vous dis, ça sera pas genre illimité ce temps. Genre l'euphorie là, leur parade, on va dire, elle durera qu'un temps. Et après, il va y avoir le temps où c'est qu'ils n'auront pas le temps de comprendre ce qui se passe et ça va être très violent. Et d'ailleurs, juste avant de finir cette vidéo, je voulais juste souligner une chose. Je vous ai dit, le SHIB, il est au niveau 90-93 de RSI et précédemment, il n'était jamais revenu. Par contre, le Dodge, on peut regarder. Regardez. Vous avez vu cette hausse là de malade mental là qu'il avait fait le Dodge.
C'est ni plus ni moins que ce qu'a fait Shib. Hein. C'est quoi? Regarde. Ça, c'est bébé Dodge. Regarde. Regarde le grand Dodge. Regarde le grand Dodge. Il a fait la même chose. Il était tout plat. Il a pété une fois, deux fois, trois fois. Il était tout plat. Il a pété une fois, deux fois, trois fois. Regarde les conséquences de ça après. Regarde ton RSI. 94. Sur le retour, 79. Regarde les conséquences de ça après, frérot. C'est-à-dire qu'à partir du top jusqu'en bas, c'est moins 78%. Donc certes, si toi t'as acheté ici, t'es toujours safe. Mais ton bag, si tu l'as pas TP, pour moi, bah t'es bête. Parce que du coup, certes, tu hold, c'est bien. Mais ici, là, t'étais rentré là. T'aurais TP rien que. Ben, déjà, ton investissement, premièrement, déjà, ça c'est obligatoire. Mais t'aurais TP au moins, c'est pas 50-60% de ta pause ici. T'étais toujours en pause ici. Et au moment où t'avais ce genre de mouvement comme aujourd'hui, là maintenant, bah là, tu renvoyais le paquet en fait. Et là, au final, au lieu d'être rentré là, tu serais rentré peut-être un peu plus haut, mais ton break-even price, il serait tellement loin du prix actuel que. Ah ouais. Mais bon, après, bon, c'est plus de l'optimisation, ça. Mais c'est pour vous dire à quel point, voilà, faites attention. Tout ce qui monte redescend tôt ou tard. Et là, quand je vois le chip dans cette situation-là, je me dis ce qu'il attend, c'est ça, frère. C'est pas continuer dans les étoiles. C'est ça, avant de peut-être connaître les étoiles. Ok, les gars? Donc regardez, le Dodge, il était ici, à son max. Derrière, il a drop de 78%. Il est revenu en bas, il a recréé des divergences, il a fait sa première impulsion. On est venu en excès. On n'a pas créé de divergence ou quoi que ce soit, on est juste venu en excès. On a retracé. Donc, vague 1, vague 2 validée ou vague A, vague B validée. Dans le pire des cas, le Dodge, ce qu'il peut faire, c'est à partir de ce pump actuel, monter et bloquer à 100% ou 123. C'est-à-dire faire un dead cat encore pour après peut-être redescendre. Mais bon, j'y crois pas trop. Ça, avec toute la hype qu'il y a derrière le coin, je me dis minimum c'est 0,50 là où il va. Minimum. Et je pense qu'il va même aller retester la TH. Mais bon, ça sera en fonction de si BTC il décide de rester bullish assez de temps pour leur laisser assez de temps pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, hein, là aujourd'hui, on a regardé le SHIB, le Dodge et le BTC. Si je regarde mon board à droite, tout est green, tout cherche à monter, tout à la dalle en fait. Donc, faut juste comprendre que, les gars, par exemple, lui, dernière petite phrase, après je vous quitte parce que sinon on va jamais finir la vidéo. Mais lui, en gros, il a eu son cycle. Lui, il a eu le cycle inverse pendant ce temps-là. Faites juste les rapprochements. Ces deux coins, c'est des chiens. Enfin, Elon Musk, il chill un peu les deux. Pareil, croyez-moi, à mon avis, quand eux, ils vont décider de prendre leur TP, les gros, ils vont venir sur ce gros-là. Et quand ils ont déjà commencé à in, parce que je peux te dire qu'une bougie comme ça, il faut beaucoup de sous pour faire ce genre de bougie. Tu ne crées pas ça avec ton petit compte, je te le garantis. Ça, c'est énormément de thunes qu'il y a dans cette bougie. Donc là, ils ont commencé à rentrer. Maintenant, je pense qu'ils vont revenir dans cette zone avant de le faire repartir. C'est pour ça que j'ai des alertes au niveau de la zone d'équilibre par là, là. Et je veux voir si le prix revient dedans avant de faire quoi que ce soit parce que ouais, s'il continue à monter sans proposer de retracement, il faudra peut-être rentrer plus haut. Ça sera plus là la meilleure zone. Mais ça sera, on verra en fonction du temps. Donc voilà. Bon les mecs, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis ben je vous dis sûrement à demain pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.